Esta es la historia, este es el sentimiento, esta es la Virgen de la calle. Siento tu voz, siento tu luz paseando dentro de mí. Siento tu vida en mi vida, quiero que tus besos curen mis heridas. Contigo rompo cadenas, contigo siento el valor. Luchar si vale la pena, no siento ningún temor. El camino del destino nos une para siempre y amanecer con tu presencia y la esperanza de tu amor, de tu amor. Virgen de la calle, Sin miedo salgo a la vida, sin miedo a la vida. juntos podemos lograrlo, amor. Virgen de la calle, Virgen de la calle. Amor, amor, Virgen de la calle, Virgen de la calle. soy luchadora, Virgen de la calle, día a día, Virgen de la si calle, vale la pena, Virgen de la calle, rompiendo cadenas, Virgen de la calle, contigo, amor. Virgen de la calle. Je me demande si c'est là que je suis tombée enceinte. Bienvenue dans le monde libre. N'exagère pas non plus. On a passé vraiment très peu de temps en cellule. On y serait resté bien plus longtemps dans cette cellule si monsieur le maire n'était pas venu nous chercher. Merci. Vous n'avez pas à me remercier, voyons. Pour moi, c'est un plaisir d'aider mon fils. Tu es un héros maintenant. Ce n'est pas la peine de me flatter. Et ce n'est pas la peine de m'appeler ton fils. Si je t'ai demandé cette faveur, c'était pour Anna Maria. Parce que c'est une femme et dans cette cellule, il aurait pu se Maria. passer... Alfonso, mon amour. Je suis contente que tu sois là. Quand ils m'ont dit que je pouvais passer un appel, la première personne à qui j'ai pensé, c'était toi. Tu m'as manqué, j'ai besoin de toi, tu sais. Écoutez, détective, tout ça est vraiment très bizarre pour moi. Il faut que vous compreniez que c'est une situation qui m'affecte beaucoup. Je comprends, monsieur Vega. C'est pour ça que je vais essayer de faire le plus vite possible. Est-ce que vous entreteniez de bonnes relations avec Rosa Andrade? De bonnes relations? Oui, de bonnes relations. Eh bien, je ne dirais pas que nous étions meilleurs amis. Rosa devait être la mère biologique de mon enfant. Et du coup, je ne voulais pas qu'elle se sente comme une étrangère alors qu'elle avait mon enfant dans son ventre. En fait, la soirée où je l'ai invitée à dîner chez moi, elle avait l'air bien. Elle semblait à l'aise. Elle est venue dîner chez vous? Oui, Et votre femme, Madame Carlota Rivas? oui. Carlota. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que votre femme, Madame Carlota Rivas, était d'accord avec tout ça? Ce que je veux dire, monsieur Vega, c'est que c'est clair qu'inviter une personne que vous ne connaissez pas à dîner chez vous, votre mère porteuse, c'est assez délicat. Je comprends, oui. Je comprends ce que vous voulez dire, détective. Écoutez, je ne sais pas si c'était bien ce que j'ai fait. Je veux dire, inviter Rosa à dîner chez moi. Mais j'étais très ému parce que ça fait tellement longtemps que j'essaye d'avoir un enfant et là, enfin, c'était devenu réel. Je comprends, monsieur Vega. Mais votre femme, elle ne voyait aucun inconvénient à tout ça? Ma femme n'a rien à voir avec tout ça. C'est une femme très compréhensive et elle a toujours été d'accord avec ce qu'on faisait. D'accord, monsieur Vega, d'accord. Mais dites-moi une chose. Est-ce que Madame Rivas et Madame Rosa Andrade, est-ce qu'elles s'entendaient bien? Elles avaient de bonnes relations? Susanna, j'ai une interview avec le maire à propos d'une possible réélection. T'as les infos? Bonjour à toi, cher David, j'ai très bien dormi. Merci de demander. Oui, je t'ai envoyé toutes les informations. Merci. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Il faut que je revoie mes questions. De rien. Jessica? C'est quoi ça, on dirait que t'es habillée comme hier?
J'ai pas pu dormir chez moi parce que j'ai eu un petit souci. Ah, ok. On y va, ok? Ouais, on y va. Ah, mon chéri, c'est gentil de nous avoir amenés. Et surtout de m'avoir écouté pendant tout le chemin. J'avais tellement besoin de ton soutien. En plus, je ne sais toujours pas quoi faire avec Juana. Eh bien, tu as eu toutes les raisons de t'inquiéter, Anna Maria. Cette gamine t'a toujours fait croire qu'elle était restée vierge. Et au final, elle ne sait même pas de qui elle est tombée enceinte. Anna Maria? Je peux te parler 5 minutes en privé, s'il te plaît? En privé, ouais. D'accord. Excuse-moi, chérie. À tout de suite. Oui? Anna Maria, je te demande une faveur. S'il te plaît, ne dis à personne que je suis le fils du maire Raphaël Tovar. Mais je comprends pas pourquoi tu veux le cacher. Gabriel, ton père, ne peut pas être aussi méchant. Il nous a quand même sortis de prison. Tu sais, Anna Maria, lui et moi, on a beaucoup de problèmes. Des problèmes dont tu ne sais rien. Lui demander de nous sortir de là m'a coûté beaucoup. C'est quoi ces cacheteries, Anna Maria? Moi, je reste planté là sur le trottoir, hein? Parce que si c'est ça, tu me le dis, je m'en vais et c'est réglé. Non, non, mon amour. Attends, je suis désolée. Ne pars pas, chérie. Reste avec moi. Juana, je commence à comprendre. Quel docteur t'a ausculté? Le docteur... Rodriguez, c'est le papier que maman m'a donné. Mais c'est lui qui t'a ausculté ou alors c'était un autre docteur? J'en sais rien, tout est si confus, je me souviens plus si c'était un docteur ou une infirmière, je m'en souviens plus. Non, Juana, il faut que tu t'en souviennes. Tonton, je n'ai prêté attention à rien du tout, j'étais tellement focalisée sur ma bourse et... Qu'y a-t-il? Tu te souviens de quelque chose? Oui, mais ce n'était pas moi. Ce jour-là, j'ai vu la femme qui devait porter l'enfant de Mauricio Vega. Tu t'en souviens, Rosa? Celle qu'on a rencontrée quand on est allé chercher la moto? Oui. Elle est morte, tonton. Elle s'est suicidée. Comment? Monsieur Vega doit se sentir dévasté. Oui. Et en plus, il a découvert que tous ces échantillons de sperme qu'il avait confiés à la clinique ont été perdus. Il ne pourra jamais devenir papa. Écoutez, détective. La seule chose qu'on voulait, ma femme et moi, c'était que Rosa Andrade se sente bien. Nous avons tout fait pour être gentils et lui donner les meilleures attentions possibles. Je comprends, monsieur Vega. Mais dans ce cas, pourquoi madame Rosa Andrade a pris la décision de ne pas vous donner l'enfant? Est-ce que votre femme désirait vraiment cet enfant? Qu'est-ce que vous êtes en train d'insinuer, là? Écoutez, détective, je ne vous permets pas de... Monsieur Vega, s'il vous plaît, je ne suis en train d'accuser personne. Il faut que vous compreniez que madame Andrade est morte dans des circonstances très étranges. Oui, mais accuser ma femme... Je ne suis en train d'accuser personne, je veux seulement la cause de ce présumé suicide, c'est tout. Madame Rosa Andrade est réellement morte dans des circonstances très étranges, alors calmez-vous. Et qu'est-ce que vous pensez faire? Continuez à enquêter, monsieur Vega. Je vais poursuivre mon enquête. Si vous voulez bien m'excuser, je vais aller chercher la déposition pour que vous puissiez la signer et ainsi rentrer chez vous. Attendez ici. Ne partez pas, s'il vous plaît. Je ne bouge pas. David? Oui, Mauricio, où es-tu? Je suis au poste de police. Il m'interroge au sujet de la mort de Rosa. Et qu'est-ce qui se passe? D'après les rapports de police, ils ne sont pas vraiment sûrs qu'il s'agisse d'un suicide. Et ce serait quoi? Je ne suis pas sûr. Mais comme je te l'ai déjà dit hier soir, je sens que quelqu'un ou quelque chose se cache derrière tout ça. Laisse-moi effectuer des recherches parce que la mort de Rosa et l'incendie à la banque du sperme... Je ne crois pas que ce soit un hasard si c'est arrivé au même moment. Tu as parlé à Carlotta de ce qui s'est passé? Non. Pas encore. Je pars d'ici, je vais à la maison parler avec elle. En vérité, je préfère lui dire en personne. Je te jure que Mauricio n'a jamais fait quelque chose comme ça avant. Il n'a jamais passé la nuit en dehors de la maison, et encore moins sans me prévenir. Et je ne peux même pas appeler au magazine parce que j'aurais trop honte de leur dire « Bonjour, est-ce que quelqu'un sait où mon mari a dormi la nuit dernière ?» Oh, Carlotta, je t'en prie, voyons. Pourquoi tu ne l'appelles pas sur son portable? Parce qu'on le lui a volé, je ne te l'ai pas dit hier soir. Qu'on le lui avait volé? Non, où est-ce qu'on le lui a volé? Ça, c'est une des toutes dernières surprises de Mauricio. Il s'est avéré qu'hier, il a décidé d'aller jouer au basket dans un de ces bidonvilles malfamés, mais ce n'est pas tout. Il y est allé avec
Avec cette gamine qui était photographe à la soirée d'anniversaire du magazine. Avec la photographe? Non, je ne m'en souviens pas. Elle doit être insignifiante, cette gamine. Mais quoi qu'il en soit, tu dois faire très attention et rester sur tes gardes. Cette gamine, est-ce qu'elle est mignonne? Tu crois qu'elle pourrait être une rivale pour toi? Un grand nombre de patients ont déjà entamé des poursuites contre cette clinique à cause de l'accident survenu à la banque du sperme, dans laquelle tous les échantillons de sperme qui ont été congelés ont été perdus. Comment ça, ils ont perdu tous les échantillons? Les derniers échantillons de Mauricio étaient là-bas. Rosa Andrade, une femme qui avait été assimilée dans cette même clinique pour être mère porteuse, s'est donné la mort dans les toilettes d'une station-service située sur l'autoroute. La police pense que la perte des échantillons de sperme de la clinique est liée au suicide de cette femme. Non, ce n'est pas possible. Rosa s'est suicidée et l'enfant de Mauricio est mort aussi. Ça veut dire que Mauricio n'a plus aucune chance de devenir père. Et Carlotta... Entre, je t'en prie, Alfonso. Bonjour. Ah, Juana, ma petite chérie, tu es revenue. Ta mère a été emprisonnée à cause de toi. La prochaine fois, tu devrais être plus reconnaissante. À cause de moi. Et vous êtes qui pour me parler comme ça? Je vous explique. Dans cette maison, il y a un tonton, il y a une grand-mère, il y a une maman. Il n'y a pas de papa. Et pas de mari non plus, n'est-ce pas? Et où est-ce que tu cours comme ça? Tu as déjà oublié? J'ai une interview avec le candidat des municipales. Et tu reviens à quelle heure? J'en sais rien, je reviendrai quand j'aurai fini l'interview. Pourquoi? J'avais espéré qu'on mange ensemble. Pourquoi? Tu as besoin d'argent pour manger? Non, Attends, non, tiens, non. prends ça et tu me le rendras quand tu pourras. Non, ok non, non. À non, plus tard. Jessica, est-ce que tu viens de lui demander de l'argent? Ou alors je me trompe? Jessica, ne me dis pas que tu es tombée sous le charme de cet abruti de David. Tu comptes vraiment te rajouter à la longue liste de ses conquêtes? Non, je suis simplement une de ses collègues de travail. J'essayais seulement de dire qu'on pourrait déjeuner tous ensemble. C'est tout. Alfonso était avec moi aujourd'hui. Gabriel et lui m'ont aidé à sortir de prison. Il était ici pour m'apporter tout son soutien. Je sais quel genre de soutien, celui d'un homme marié. Maman, pour une fois, lâche-moi avec ça. C'est toi qui as commencé Anna-Maria en amenant cet homme dans cette maison. Écoute, je suis vraiment désolée, mais ici, nous avons un problème familial. Juana s'est déjà chargée de vous dire qui sont les membres de cette famille. Eh bien, lui aussi, il fait partie de notre famille. C'est mon copain, il est avec moi. Ah oui? Dans ce cas, pourquoi il n'emmènerait pas sa femme et ses deux filles aussi? Comme ça, on pourrait faire une fête. Bon, ça suffit maintenant, ça ne sert à rien. Anna-Maria, pourquoi ils t'ont arrêté? Je suis allée chercher Willy. Oui. Il faut qu'il prenne ses responsabilités. Maman, Willy n'est pas le père de mon enfant. Tu vois? Tu te rends compte que tu n'acceptes pas la réalité? Willy l'a avoué devant tout le monde, Juana. Reconnais-le! Et toi, essaye de croire ce que je te dis, s'il te plaît, pour une fois dans ta vie. Willy, dis la vérité. Pourquoi un homme assumerait un enfant qui n'est pas le sien? Juana, accepte-le et arrête de nous mentir. Je n'arrive pas à croire que tu préfères écouter Willy. C'est un grand malade. Un violeur de femmes, un trafiquant aussi. Et tu ne crois pas ta propre fille? Écoute, ma chérie, je suis aussi passée par là. Il ne faut pas que tu aies honte, chérie. La honte que j'ai là, c'est de t'écouter. Anna-Maria, il y a une autre possibilité. La clinique Non, 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 ne lui dis rien. Elle n'a pas envie d'écouter. Où vas-tu? Ma chérie, tu es chez toi. Oui, je sais. Mais je vais aller chercher Willy. Et je vais lui donner une leçon pour avoir menti. Je suis avec toi. Non, reste avec ton cher Alfonso. Celui qui te comprend, qui te soutient.
et qui va te sortir du problème horrible dans lequel t'as mis Juana. Je viens avec toi, non, moi c'est tout. N'essaye même pas. Si tu ne veux pas te comporter comme une mère, j'y vais toute seule. Je sais me défendre. Juana, je t'en prie. Ah, pauvre Jessica. On dirait qu'elle est tombée dans son propre piège. Tu te rends compte que ce matin, elle est arrivée avec David? Non, je ne m'en suis pas rendu compte parce que j'ai beaucoup de travail. Si, tu t'en rends compte. Vous les femmes, vous changez quand vous êtes avec l'homme que vous aimez. C'est vraiment surprenant de voir qu'il existe encore des femmes qui pensent toujours qu'une relation durable puisse commencer par une aventure d'un soir. Carlos, il faut bien commencer par quelque chose. Mais jamais par la fin, Enriqueta. Une femme qui fait l'amour le premier soir n'est pas vraiment le genre de femme à se marier. C'est même plutôt suspicieux, oui, oui. Parce que crois-moi, si elle le fait avec toi, elle le fait sûrement avec d'autres. Et qu'est-ce que ça peut faire qu'elle ait couché avec 10, ou avec 5, ou avec 1? C'est la même chose que d'acheter une voiture. Je ne dis pas de l'acheter neuve, mais c'est mieux qu'elle ait peu de kilomètres au compteur. Oh, mais c'est parfait. Voilà que tu te mets à comparer les femmes à des voitures maintenant. Je n'ai plus rien à te dire à ce sujet. C'est pourquoi tu ferais mieux de signer, j'ai plein de choses à faire. Elle va souffrir, Jessica. Elle va souffrir. Carlos, et si tu voyais les choses autrement? Et si au contraire elle avait seulement pris du bon temps? Et si au contraire elle faisait ça pour satisfaire ses besoins biologiques, tu vois? En attendant rien en retour. Toutes les femmes attendent quelque chose en retour, Enriqueta. Elles veulent se marier et elles veulent être la seule et unique. Jessica porte exactement les mêmes vêtements qu'hier. Tu crois que ça signifie quelque chose pour David? Pour lui, c'est comme s'il avait fait un rêve humide. Tout ce qu'il te reste à faire, à mon avis, Carlotta, c'est reconsidérer les choses. Ton instinct de femme ne te trompait pas. Pourquoi tu dis ça? Carlotta, je t'en prie. Tu ne vas pas nier avec moi. Avec moi qui t'ai écoutée, qui t'ai accompagnée pendant toute cette histoire. Tu as détesté cette grossesse. Bien oui. Oui, mais quand j'ai dit tout ça, je n'aurais jamais imaginé que ces mauvaises paroles que je disais tous les jours se termineraient de cette façon. Mais tu as toujours été convaincue que cette femme n'était pas celle qu'il vous fallait. Et c'est pour ça que tu la rejetais. C'est pour ça que tu ne l'aimais pas, Carlotta. Oui, tu as raison. Tu sais, je suis le genre de femme... Bonjour, Mauricio. Nous avons appris aux infos ce qui s'était passé. Tu ne peux pas savoir à quel point je suis désolée. Je sais à quel point tu désirais cet enfant. Oh, mon amour. Dis-moi quelque chose, s'il te plaît. Pleure sur mon épaule si tu veux, Mauricio. Je sais très bien comment tu te sens à cet instant même. Ça me fait tellement de mal. J'aimerais t'en trouver un moyen pour soulager ta douleur. Il n'y a rien qui peut la soulager, Carlotta. Perdre un enfant doit être une chose terrible. Hé, Willy! Willy, j'ai hâte de parler. Ouh. Oh, mais regardez qui est ici! C'est ma poule pondeuse préférée. Il va naître quand, le poussin? Voilà! On a annoncé la grande nouvelle. Hé, vous pouvez arrêter vos commérages. Oui, ce que vous venez de faire là. Hey, je suis enceinte, les gars! Oui, Juana, la jeune vierge, est enceinte, voilà! Et je ne sais pas qui il est. Ce qui est clair, en revanche, c'est que ce n'est pas toi, idiot, va. Toute cette histoire est arrivée si vite. D'abord, j'ai appris l'accident survenu à la clinique de fertilité. Ensuite, le docteur Monsalvé m'a appelé personnellement pour me dire que Rosa s'était suicidée. Oh, mon amour, dis-moi ce que je peux faire pour t'aider. Il n'y a rien que tu puisses faire, Carlotta.
J'ai tellement de peine pour Rosa. Je sais que c'était une femme bien. Je n'arrive pas à comprendre comment un truc comme ça a pu se passer. Bien, aux informations, il disait qu'elle s'était suicidée parce qu'elle regrettait d'être une mère porteuse, qu'elle ne voulait pas donner l'enfant une fois né. Ouais. Ils ont dit qu'elle avait laissé une lettre de suicide qui expliquait tout ça. C'est terrible. C'était une usurpatrice. Je comprends pas. Je comprends pas, on avait parlé de tout ça. Et elle m'avait promis qu'elle abandonnerait tous ses droits et que ce serait notre enfant. Ils disent que la police a mis la main sur des vêtements de bébé et de l'argent qu'elle avait pour s'enfuir de chez elle, Mauricio. Ça ne veut quand même rien dire. Si elle voulait vraiment garder notre enfant, pourquoi elle n'a pas emporté les vêtements? Pourquoi elle s'est suicidée avec mon enfant? Hé, cassez-vous! Allez! Juana! Allez! Juana! C'est le bouquet. Hé! On s'en va! Non, non, tonton! Tu ne vois pas la tête qu'ils font? Ils veulent savoir! Ça c'est clair! Bien sûr qu'ils veulent savoir comment ça s'est passé! Comment est tombée enceinte Juana, la jeune vierge, hein? Allez, on s'en va! Non! Ici, il y a Willy, qui est un vrai macho et qui veut prendre soin de mon enfant. C'est vrai que je tuerais pour avoir un père comme lui. T'as un problème? Je n'ai aucun problème. Je suis très heureuse, Willy. Je suis heureuse que tu veuilles prendre soin de lui. Tu veux vraiment devenir le père de mon enfant? Non. Non, c'est pas que je le veuille. C'est que je le suis. Et quand tu veux, je loue une chambre et on remet ça. Hé, ça suffit! Les gars. Arrête! Vous voyez? Ça, c'est un homme, un vrai! Mais Willy, Willy! Si tu veux vraiment qu'ils te croient, il faut leur raconter comment ça s'est passé. Alors dis-leur comment ça s'est passé. Oui! Ils ont hâte de savoir à quel point c'était génial et aussi où est-ce qu'on l'a fait.